qu'il faut remplacer tous les bois là finalement. Puisque si les autres ont pourri. C'est pas que ça pourrit, ça s'est cassé en fait. La pression, ça se casse. Parce qu'il y a un bon forêt qu'on appelle Okala. C'est avec lui qu'on fait normalement les dents de ça parce qu'il est plus solide. Il a un bon son. Angoma. Oka. Tu vas regarder mes doigts fatigués, c'est pas comme ça qu'on a pas joué. Il croit qu'en regardant les doigts, il pourra s'en sortir. Là, peut-être si tu joues en démonstration, c'est-à-dire tac, tac, tac. Mais comme là, non, tu peux pas. En plus, ça joue les deux mains. Donc tu sais pas, pendant que toi tu regardes devant, mais derrière tu... Encore quand ici dans le Maroc, non, tu vas voir les doigts là, ça file seulement ça. Non, tu ne peux pas. Le secret c'est le son. Hein? Le secret dans ça c'est le son. Il faut savoir maîtriser le son. D'abord, il faut d'abord apprendre à chanter. Quand tu connais chanter, tu ne fais que reproduire ce que tu lis dans le cœur. Hein? C'est ce qu'on appelle Boboko. Boboko c'est quoi? C'est reproduire ce que la harpe ça fait. C'est la parole de la harpe ça fait. Donc tu Boboko. Tu parles, c'est parler dans la vie. Famille, Mbolani, j'espère que vous allez tous bien. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, au moment où j'allume la vidéo, j'ai un sentiment, parce que je suis tombé une fois de plus sur un reportage, une vidéo sur la crise de l'éducation au Gabon avec les grèves ou la grève des enseignants actuels. Ça me rappelle une époque lorsque j'étais au lycée. Souvent quand les enseignants grèvent, c'est chaud. On a aujourd'hui même des martyrs.
je pense à Martine Oulabou, je ne pourrais pas citer, ce n'est pas ma corporation, mais il y a des personnes aujourd'hui qui ont été ou qui ont une histoire dans l'éducation au Gabon, des personnes qui ont été meurtries, des personnes qui ont laissé de leur vie, qui ont laissé de leur bien-être. Et aujourd'hui qu'il y a une énième crise du genre un peu où on sent les tensions, c'est vrai qu'on n'en est pas encore à, je sais pas, on n'en est pas encore à des situations où parfois on a des syndicalistes qui se cognent, qui se choquent parce qu'avec les gendarmes ou les policiers, il faut mettre de l'ordre. Parce qu'on en a vu des crises de ce genre au Gabon. Vous savez, quand une crise commence, on ne sait pas comment ça va finir. On espère tous que ça finisse bien. Mais on ne sait pas ce que ça peut entraîner. Et donc, il faut vraiment que les acteurs, les concernés, se conservent en toute objectivité, en toute honnêteté. Et moi, en tant que guide spirituel, je ne fais que faire mon travail, je suis un citoyen, j'ai mon avis. Déjà, je vous rappelle que lorsque je suis venu sur les réseaux sociaux, c'était pour donner mon avis, c'était pour partager mes opinions, que ce soit politique ou de l'organisation sociale, bref, l'économie, la culture, tout ce dont j'ai besoin de partager avec mes abonnés, je partage. C'était ça le concept au départ. Mais il s'avère aussi que je suis un guide spirituel et donc j'ai joint les deux et les deux vont ensemble. Et donc ça fait que je ne fais pas que donner mon avis. Mon avis a une certaine autorité à cause de l'expérience qui est la mienne. Et je pense même, j'irai plus loin. Et c'est pas comme si je vais loin. En fait, je ne fais que dire ce qui doit être. Notre corporation, les acteurs de notre corporation doivent être consultés lorsqu'il y a des crises. Parce que le domaine qui est le nôtre est un domaine qui nous permet de côtoyer l'invisible. Parce que nous sommes dans une réalité qui est simplement physique. De par l'essence que nous avons, nous pouvons observer, toucher, goûter et tout ce que vous connaissez. Écouter, parler. Mais vous êtes tous conscients autant que nous sommes qu'il y a une réalité parallèle qui est dans l'ordre de l'invisible. Vous dormez et quand vous dormez, vous vivez. Vous le savez, il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'a jamais rêvé. Et même s'il y en a, on rêve. Il rêve, ce que vous appelez le rêve. Nous, on appelle ça voir. Tu as vu, parce que ce sont tes yeux spirituels. Là, tu es dans une autre réalité. Et donc, on est conscient qu'il y a ces deux réalités. Donc, les personnes dans la société qui sont consacrées à ce domaine sont des personnes qu'on consulte lorsqu'il y a des crises dans le pays. Et même lorsqu'il y a des projets, pas seulement qu'en temps de crise. Mais c'est quand même que nous vivons dans un pays où nous ne sommes pas consultés. On ne demande pas notre avis. Et même parfois, quand on donne notre avis, pour peu que ça effraie les profanes, on nous met dans les cellules. Et là, je fais une dédicace spéciale à mon frère Dokira et à son frère aussi, qui est mon frère, je veux dire, Junior Ndondon, qui ont été appréhendés par le ministère public pour trouble à l'ordre public. Alors, c'est un procès que nous suivons et nous savons que les frères vont s'en sortir. Mais que cette expérience nous serve à tous. Ces frères ont été humiliés, ils ont des enfants, ils ont des disciples, ils ont une famille, ils ont des occupations multiples. Et là, ils ont été empêchés, ils ont été isolés. À tort ou à raison, je dis, il faut que cette expérience nous serve à ces personnes aussi. Aussi bien ils ont été humiliés, mais qu'il ne reste pas que sur ce côté négatif, parce que dans chaque chose sur Terre, il y a un côté positif et un côté négatif. On va rester sur le positif. Et c'est ce que je leur souhaite. Maintenant, lorsque je parle de la crise, quand je parle de l'éducation, moi, la vie que j'ai à donner, ce que Langang peut dire
ce que le Maranga peut dire, c'est que tout le débat dans la République est faux. Quand on parle de l'éducation au Gabon, le débat est faux au départ, à la base. Et donc, peu importe les solutions, les pansements, j'appellerais ça comme ça, qu'on va faire les petits traitements, la crise va demeurer et les années passeront, la jeunesse sera toujours embarquée dans ce bouillon, les enseignants, les acteurs et les responsables du ministère, et eux aussi seront toujours indexés. Cette crise n'est pas celle où il faut indexer un camp. Il y a beaucoup à dire sur les responsables de l'éducation nationale. Ils ont leur part de responsabilité. Ils ne peuvent pas le nier et personne ne peut le nier. Ils sont accusés d'ailleurs. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Il y a aussi que moi j'ai envie, dans ma démarche aujourd'hui, que le débat de fond doit concerner tout le monde et tout le monde doit prendre sa part. Il y a l'association des parents d'élèves, il y a les parents d'élèves. Nous sommes tous concernés. Regardez un peu nos enfants. Vous savez, il n'y a pas un sondage dans le pays, on ne fait pas, il n'y a pas un magazine, il n'y a pas une unité ici qui fait dans les sondages. On ne peut pas faire là un sondage et on va dire, bon, il y a beaucoup de délinquance. Même si on le sait, mais on n'a pas de chiffres. Ou même si les chiffres existent, ils ne sont pas toujours disponibles. L'information n'est pas toujours accessible. Mais, grâce à la musique que nos jeunes font, on peut prendre la température. Grâce à la musique, parce qu'il y a des éléments dans la société qui, rien qu'en les observant, on peut prendre la température, on peut jauger du niveau de mentalité, de l'éducation. Nous avons des diplômés dans la jeunesse gabonaise, nous avons des jeunes qui sont dans des universités, qui sont dans des lycées, qui sont à la maternelle, certains à l'école primaire. Mais quand on écoute le rendu national, c'est-à-dire la musique que nos enfants jouent, écoutent, dansent, c'est là où on doit savoir où on en est de notre jeunesse. On voit très bien que la musique qui domine, qui écrase le milieu urbain au Gabon, c'est l'ancham. Hier, c'était le hip-hop, le rap, on va dire. Le rap est toujours là, mais c'est l'ancham. Et cette ancham-là, les paroles sont beaucoup orientées vers la violence. Le langage qui est utilisé, c'est l'argot, généralement. Et ça fait que le monde de la délinquance est promu. Couronne est la couronne de la jeunesse gabonaise. La couronne que la jeunesse gabonaise porte aujourd'hui, c'est la violence, les pas de danse. Même dans les écoles, à l'université, bon, peut-être pas à l'université, mais dans les lycées, on voit bien cette violence. Mais où est le problème? Les enseignants diront qu'ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça, ils ont leur cahier de charge. Les responsables de l'éducation nationale aussi vont venir, on peut prendre la température, eux aussi peuvent se plaindre. Ils diront, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il faut ci, il faut ça. Nous sommes tous responsables. Je vais vous dire pourquoi. Ceux qui sont patients vont écouter.
Ceux qui sont patients vont comprendre. Parce que vous savez, le mec qui a sort, moi je touche au fond. Il faut, pour régler les problèmes, il faut toucher le fond. J'écoute, je regarde des émissions, des interventions, mais je trouve qu'on ne touche pas le fond. On ne touche pas le fond. De tous ces intellectuels, hommes expérimentés, chacun dans, je sais pas, chacun dit, donne son avis, mais on ne touche pas le fond. Et tant qu'on n'a pas touché le fond, je vous assure, on ne va jamais régler le problème de l'éducation au Gabon. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. Il faut qu'on touche le fond de la crise de l'éducation. Vous savez, la crise même de l'éducation, c'est une crise générale. Hein. Quand je dis générale, je le dis sans le dire. Il y a plusieurs secteurs. En fait, le pays, il y a une crise. Je pense que c'est ce qui a amené normalement au coup d'État. C'était ça le projet, non? Qu'il y a une crise. Et donc, dans la logique du mandat actuel, il faut que lorsqu'on veut, on souhaite régler des problèmes, qu'on touche le fond. Et moi, je nous accuse de ne pas faire le débat de fond. Vous savez, l'angang. Angang, c'est un mot de chez nous, les Ntoumou, que vous appelez vulgairement les fans. Moi, je ne sais pas, je cherche toujours ce que fan veut dire. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas trouvé. Mais Ntoumou, je sais ce que ça veut dire. Et je suis Ntoumou. Je suis Ekan, j'accepte. Et chez nous, on dit Angang pour parler de spiritualité, pour parler de médecine traditionnelle et de spiritualité. On dit aussi Maranga. Ça, c'est au sud du Gabon, pour parler un peu de tout ce qui est médecine traditionnelle et soins de santé spirituelle et physique. Pourquoi je dis spirituel et physique là, c'est pour arriver à pourquoi je fais l'allusion à Angang et Maranga. Nous, on ne soigne pas seulement le corps, la maladie sur le plan physique. Il y a des maladies, certes, qu'on ne peut soigner ou qu'on peut soigner sur le plan physique. Mais généralement, la maladie, les problèmes en général dans la société ont leur origine dans les plans subtils. Parce que le plan des matières denses n'est que le plan de la révélation, donc de la matérialisation. Donc, les problèmes ont toujours leur source sur les plans subtils. Partagez le direct, partagez le bien, pardon, travaillons, on est là pour travailler. Moi, je ne m'amuse pas dans ces choses-là. C'est pour ça que je suis là même. Ça dit tout le sens de ma mission, de ma marche. C'est l'éveil de conscience. Parce que c'est ça la démarche. L'éveil de conscience ne peut pas être seulement de venir dénoncer des gens, de venir dénoncer des choses. L'éveil de conscience, c'est de nous amener à nous interroger. Parce que je sais que la façon dont nous sommes conçus, l'homme doit toujours s'interroger parce que c'est de l'interrogation que viendra la solution. C'est automatique. Chaque question, de façon automatique, implique qu'il y a une réponse. Et la réponse, elle vous viendra toujours. Mais nous passons à côté de la réponse souvent parce que nous sommes souvent très distraits. Parce que justement, quand la réponse viendra, elle ne viendra pas comme toi tu l'attends. La nature autour de nous s'exprime, sinon le divin, les ancêtres, les entités, les esprits, tout ce que nous voulons s'exprime de plusieurs manières. Parce que l'homme a plusieurs sens. Donc il faut souvent être concentré quand vous faites des prières, quand vous faites des demandes, quand vous posez des questions. Nous sommes coupables. Famille, écoutez-moi très bien. Nous sommes tous coupables. Ce n'est pas seulement que les responsables de l'éducation nationale qui ont la gestion de la question de l'éducation nationale, des budgets, de la politique, de la vision, de la matérialisation et autres. Oui, ils sont coupables. Je peux faire la démonstration, mais
beaucoup en parlent déjà ou en ont déjà parlé. Mais moi, je nous appelle, nous, tous, Gabonais, parce que nous sommes parents d'élèves, nous tous, même les responsables de l'éducation nationale, les enseignants, nous sommes tous Gabonais, parents d'élèves. C'est vrai, il y a certains qui ont les moyens, leurs enfants apprennent à l'école française au Gabon ou à l'étranger. Mais ça n'enlève que nous sommes tous Gabonais. Donc la question de la jeunesse gabonaise doit tous nous préoccuper. Et c'est là où j'interviens pour qu'on touche le fond. Les enseignants font une grève, c'est légitime. Ok. Mais moi je viens vous choquer parce que je ne comprends pas. Depuis que j'observe le mouvement des grèves depuis ma jeunesse au Gabon, c'est toujours lié à l'argent. Et je comprends que l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est grâce à l'argent qu'on peut voyager. On peut payer une voiture à sa femme. On peut payer les études de ses enfants, investir. Grâce à l'argent, on peut payer le loyer, on peut s'acheter ce qu'on veut. Donc, l'argent, c'est important dans la société. Et chacun mérite son salaire. Mais, il y a aussi que si on analyse la crise, on ne peut pas se limiter qu'à la question de l'argent. De ce que nous, on attend de notre salaire. Nous sommes dans une société. La crise de l'éducation, c'est aussi le programme. Vous savez, les forces invisibles, eux, ils sont dans la justice. On ne ment pas, on ne triche pas, c'est la vérité. Et c'est la justice qui nous condamne. La crise ne vient que révéler qu'il y a un problème et qu'il faut donc le régler. Et tant qu'il y a les crises, ça veut dire que le problème n'est pas réglé. Et vous avez émis toutes formes, toutes sortes de solutions. On a changé les ministres, on a changé pour que peu importe comment ça se passe, les jongleries. Mais les années passent. Et les frères sont toujours en crise. L'éducation est toujours en crise. La crise, ce n'est pas seulement les enseignants qui veulent les postes budgétaires, les primes de ci, ou qui demandent ci, qui demandent ça, mais c'est quand vous allez faire dans le pays là une grève sur les programmes scolaires. On peut pas l'argent ne peut pas tout résoudre. Vos postes budgétaires ne peuvent pas tout résoudre. Nous, les Gabonais, nous, les parents d'élèves, tous les enseignants, c'est quand on va s'asseoir pour toucher le fond de la crise. Nous sommes Gabonais, on envoie nos enfants à l'école, mais on les envoie à l'école étudier quoi? On veut le développement, on veut le changement, on veut ceci. Mais en fait, ce changement, c'est quoi? C'est la magie. C'est la magie. Il faut juste un bon ministre, quelqu'un, voilà, et puis bon, voilà, quelqu'un qui a les diplômes, ou je ne sais pas qui a l'expérience, ou bien je ne sais pas qui, on met boum, et puis c'est pas magie, ou parce qu'on va prendre les bonnes décisions. Moi, je vous dis, le monde invisible vous interpelle, c'est le monde de la vérité. La vérité, c'est ce que nous subissons. Elle est parfois douloureuse, mais c'est pour que tu comprennes, c'est pour te soigner. Nous ne réglons pas le problème au fond. Le fond, lorsqu'on va le toucher, les esprits vont ouvrir les portes. Le monde invisible, on appelle ça l'alignement. Il faut qu'on s'aligne. Lorsque vous n'êtes pas aligné, vous allez tomber malade. Lorsqu'il y a un corps étranger, quelque chose qui ne doit pas être à un niveau de votre cellule, de votre organe ou de votre corps, ça va, le corps lui-même va parler, vous allez ressentir une douleur, quelque chose va se passer. Et là, vous devez chercher le traitement. Vous n'allez pas traiter les choses en haut, sauf si vous êtes parti chez les charlatans. Mais si vous allez chez les vrais ngangs, les vrais ngangas, les vrais médecins, ils vont vous amener à soigner, à toucher le fond. La crise de l'éducation aujourd'hui au Gabon, ça ne se limite pas à toutes les revendications ou aux incompétences de X ou de Y. C'est à nous qu'on interpelle dans le pays là. Et sur chaque crise, selon les départements, les matières, les disciplines,
c'est nous, les Gabonais, qu'on interpelle. Posons les problèmes dans le fond. L'éducation de nos enfants. Quand nos enfants, nous payons pour qu'ils aillent à l'école, on paye pour que nos enfants aillent apprendre quoi? Revenons à la famille. Parce que moi, je vous ai toujours dit tout. La société a son modèle en miniature dans la famille. Lorsque tu éduques ton enfant à la maison, quelles sont les raisons pour lesquelles tu éduques l'enfant que tu as mis au monde? Quelles sont les raisons pour lesquelles les parents sont censés éduquer leurs enfants? Parce que j'ai l'impression qu'on dort, on est dans un sommeil profond. En fait, on est comme des zombies. On est programmé, mais d'un mauvais programme, un poison, quelque chose qui fait que on revendique, mais en fait, on est dans un show, mais on fuit de toucher du doigt. Si vous n'alignez pas certaines choses, si vous ne réglez pas certaines choses, vous allez faire en sorte qu'en haut, ce sera toujours la bouillie. Le Gabon a besoin de son âme. Ce pays a besoin de son âme, a besoin de s'aligner à ses énergies visibles et invisibles. Il faut que tout soit mis dans l'ordre. L'éducation a un problème, c'est qu'au départ, nous n'avons pas posé les bases de ce que nous allons transmettre à nos enfants. Les colons sont arrivés. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Je ne vais pas repartir dans ce bouillon. C'est un bouillon que je n'aime pas. Mais, nous avons continué un programme que des gens ont mis en place, eux, pour leurs intérêts, à eux. Un programme qui sert leurs intérêts, un programme qui était de nous laver le cerveau. Pour que dans notre esprit, dans tout ce que nous faisons, eux, ils soient supérieurs. Ça, on appelle ça la suprématie blanche. C'est ça le programme scolaire. On dit bien programme. C'est un programme. Mais est-ce que vous vous interrogez sur le fond de la nature du programme que nous donnons à nos enfants? Parce que quand on les programme, quand nous programmons nos enfants, c'est pour un résultat. Et regardez les résultats aujourd'hui de ceux qui sont passés par ce programme. Nous n'arrivons pas à gérer un pays. Nous n'arrivons pas à donner le bonheur à chaque Gabonais. Et pourtant, chaque Gabonais ici, pour peu que vous êtes à la terre promise, vous méritez de jouir de tout ce scandale géologique, de biens, de richesses. Nous, on doit même partager, on doit donner. Le Gabon est un pays qui doit aider les autres pays. Mais je vous dis, est-ce que vous ne vous posez pas la question que comment vous êtes dans un pays aussi riche et vous n'arrivez pas à profiter? C'est-à-dire même si les Français mangent ce qu'ils mangent, ce qui vous reste, c'est encore même beaucoup pour que vous mangez et que chaque Gabonais soit à l'aise. Parce que vous ne voulez pas régler les problèmes de fond. Et l'éducation, c'est important. Parce que c'est l'éducation qui programme, c'est l'éducation qui fait l'avenir. Dans la famille, on éduque, on programme un enfant. Ce qu'on appelle l'éducation, c'est un programme. Il s'agit d'une programmation d'un individu, d'une société, pour un objectif qu'on souhaite. Ça veut dire quelle est la vision? On veut quoi? Qu'est-ce qu'on veut que le Gabon soit, les Gabonais soient? Parce que ce n'est pas le génie qui manque dans ce pays, hein. Ce n'est pas les intelligences qui manquent. Je parle d'intelligence naturelle. Je ne parle pas des histoires, les gens qui sortent des écoles de lavage de cerveau, de programmes occidental et de tout ce que l'on va apprendre de Montesquieu là. Je ne parle pas de ça. Je parle d'intelligence naturelle. Ce n'est pas ce qui manque. Les Blancs, les Asiatiques, Chinois, Arabes, ces gens-là ne sont pas plus quelque chose que nous en matière de réflexion ou de génie ou d'intelligence. Il faut s'aligner. Nos enfants, vous envoyez les enfants à l'école pour aller étudier. En fait, je ne sais pas en fait ce que nous cherchons, ce que nous voulons. Et on pense que la crise, on va la régler juste en haut. Faites tout ce que vous voulez en haut. Changez de ministre, il n'y a pas de souci. Changez les inspecteurs généraux, les secrétaires généraux, changez tout ce que vous voulez. Tout, changez.
Prenez même les décisions. Prenez des décisions. Selon que même les enseignants veulent, malgré tout ce qu'on va vous donner ou qu'on va accepter, vous allez toujours être dans la crise. Parce que les crises, ce n'est pas vous, ce n'est pas les hommes qui les animent. Nous sommes dans le monde des matières, là où les choses se matérialisent, sortent de quoi? De l'invisible pour le visible. De quoi? Oh, vous voulez me pousser même à aller loin. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Parce qu'il y a tous les petits esprits quelque part. Donc si on veut que des choses se matérialisent, il faut les régler quelque part, dans le fond là. Quand on envoie nos enfants à l'école et que tous les bouquins qu'ils lisent, c'est des bouquins, on dit que c'est le blanc qui a écrit. Moi, je me souviens au lycée d'application, devenu aujourd'hui le lycée Nelson Mandela, on a étudié Molière, le médecin malgré lui, Lava. Selon les classes, il y avait toujours, ou selon l'année, il y avait toujours un livre de Molière au programme. Nos enfants vont étudier en philosophie les Bas-Freud, des systèmes qui n'ont rien à voir avec la réalité de la mémoire génétique, c'est-à-dire de l'âme, de l'ADN, du sang, de l'être, des êtres, de l'avatar que nous représentons en tant que peuple. On ne nous a pas fait noirs par hasard. Si nous sommes nous avec une certaine couleur de peau, certaines caractéristiques, c'est que c'est aussi comme ça sur le plan invisible, sur le plan des énergies. Nous avons quelque chose de spécifique. Nous avons notre cercle à nous, nous avons nos entités à nous, nous avons... Oh là là. Ce que vous voyez dans le physique n'est que la matérialisation de ce qui existe aussi dans le spirituel. Nous sommes tous un, ça c'est sûr. Autant que nous sommes sur Terre, même les éléments, les végétaux, les minéraux, nous sommes tous un. Mais, je dis bien, le fond là, il se déforme. Parce qu'il y a le fond et la forme. Et la forme se déforme. Le fond reste profond. Donc on est là sur les questions de matérialisation. Donc dans la matière. Si nous voulons régler un certain nombre de choses, il faut que nous tenions compte de la réalité qui est la nôtre. C'est pour ça, lorsque j'éduque mon enfant à la maison, la chose que je fais à l'enfant, en termes d'histoire et de conscience, c'est de lui rappeler la mémoire de notre famille. Qui était tel père, tel oncle, tel ceci, grand-mère, arrière-grand-mère, grand-père, arrière-grand-père. Nous venons d'où? Le clan. Pourquoi? L'arbre généalogique. Des ci, des ça. Tu inities l'enfant à quoi? Tu inities l'enfant à une réalité matérielle de ce qu'est votre famille, de l'identité que prend votre famille, mais cette identité a son origine sur les plans hautement spirituels. Et ça vient se matérialiser dans la matière sous forme de famille, d'organisation, d'association, de continent, de pays. Toutes les formes, tous les ensembles ont forcément aussi une origine spirituelle à plusieurs échelles. J'enseigne à mon enfant la mémoire de mon peuple. Notre école doit enseigner à nos enfants la mémoire de notre peuple. Ça, c'est quel enseignant, ça, c'est quel peuple qui fait des grèves et qui parle de crise seulement que pour des questions d'argent. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Les questions de poste, je ne dis pas que ce n'est pas important. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste que je n'ai jamais vu une grève des enseignants, des associations des parents d'élèves ou des parents d'élèves pour dénoncer ce système qui est colonial. Ce n'est pas un système que nous, les Bantous, nous, Gabonais, nous nous sommes assis pour dire que voici ce que nous allons transmettre à nos enfants. Et si on le fait, sinon nous devrions le faire. C'est ça la repentance nationale. Chaque domaine, chaque compartiment, chaque secteur de l'organisation ou de la société doit se répandre. La repentance nationale, c'est de revoir ces domaines-là pour qu'on puisse poser les bases de ce que nous sommes et de savoir comment nous allons le transmettre.
faut des états généraux, oui, de l'éducation, mais ces états généraux, ça ne doit pas être juste pour aller épiloguer sur les questions liées au capitalisme. Parce que la pensée du capitalisme, c'est toujours une affaire d'argent. Le monde de la destruction nous fait en sorte que tous les débats ne tournent qu'autour de l'argent. Mais on laisse les questions liées aux valeurs humaines. Les valeurs, parce que nous les écans, contrairement à tout ce que certaines personnes vont raconter que non, la sorcellerie, nos traditions et nos machins. Non, la valeur, donc la spiritualité du peuple est quand. L'angang, chez nous, c'est ngang. C'est d'abord ngang, le respect. C'est aussi l'humanité, l'humanisme. L'autre et moi. L'autre et moi, nous sommes un. Et donc, je ne peux tuer l'autre. C'est à Komamba, dans l'Omvet, où on tombe sur cette histoire. Parce qu'à Komamba, c'est quelqu'un dans la guerre entre les immortels et les mortels. Lorsque ça doit se froisser à Komamba, lui, il frappe. Il frappe fort, il n'hésite pas. Mais, dans un autre contexte, où les immortels sont confrontés aux mortels, Akomamba va s'arrêter. Du moins, Akomamba ne frappe pas. Il ne se bat pas. Et pendant qu'il observe, quelqu'un d'autre l'observe. Je pense, lui c'est un peu l'homme spirituel, celui qui détient le pouvoir spirituel à Ngong. Parce qu'à Ngong, c'est comme ça. Les gens de la tradition, les gens qui côtoient le monde invisible sont mis de côté, ne participent pas à la société. Or, quand on regarde la construction sociale, ce que l'Omvet nous a donné de ce qu'est l'organisation du monde des immortels, il y a que chaque corps, chaque communauté de la société à sa place, joue un rôle, participe à l'État. Ils sont sérieux. Vous signalez mon direct? Mais attends, il y a des gens qui sont courageux, hein? Vous signalez mon direct, enfin vous signalez ce direct vous dérange en quoi en fait? Je sais pas, pour les gens qui signalent, ou bien c'est moi qui me trompe, peut-être c'est pas un signalement. Mais si quelqu'un a osé ou ose le faire, mais c'est que vous avez vraiment des problèmes, il y a des démons vivants quand même. Bon après c'est clair, hein. Bref, je continue. Alors, Medzamotou, lorsqu'il observe à Komamba, il dit à Komamba que mais toi tu ne te bats pas. Je ne te connais pas comme ça. Akomamba va lui dire quelque chose que je ne vais pas vous dire. Parce que vous aussi vous êtes méchants avec moi. Et je vais finir le live là avec la méchanceté des abonnés. Parce que moi je panzoula, c'est ma fille qui aime le mot là. J'aime bien de temps en temps panzoula les gens un peu. Donc vous voyez, Akomamba va lui dire quelque chose sur l'homme. Parce que à ce moment, Akomamba réalise quelque chose. Il réalise que nous sommes tous des hommes en fait. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se couper les têtes, de faire tout ce qu'on fait là? Akomamba est il est dans l'extase. Il voyage, il réalise quelque chose. Et là, Medzamotou va lui dire que Akomamba, toi et moi, on s'est fait initier au même moment. Et c'est aujourd'hui que je vois que tu as terminé ton initiation. Vous voyez, chez nous, l'initiation est une marche où on amène l'âme, l'homme à la réalisation, à comprendre quelque chose. Au bout de ton initiation, tu dois réaliser c'est quoi Dieu. Et que finalement tu es ce Dieu. Pas juste intellectuellement, mais le réaliser dans ce que tu ressens. C'est un ressenti. Et ce qui fait que intellectuellement, tu peux raisonner et dire oui, nous sommes un avec Dieu, nous sommes la conscience, nous sommes si, tout ce que les gens papotent là, c'est des paroles, c'est gratuit. Mais il faut l'être. Et c'est ça le travail. Et là, comment on va arriver à ce niveau? Quand tu arrives à ce niveau, forcément, tu changes, tu connais une transformation. Et notre pays, notre société, le monde de l'éducation, les parents d'élèves et les associations, les parents d'élèves, nous devons réaliser quelque chose. C'est que si on parle de crise et qu'on veut régler les crises, alors faisons-le une fois. Allons-y dans le fond. Prenons 1 mois, prenons 3 mois. Ça ne sert à rien de chercher à courir. Je ne sais pas vers quoi vous courez. Hein? C'est bien. Bravo, ça me va dire non bon.
régler les problèmes, il ne faut pas d'abord chercher à courir. Il faut déjà les identifier. Prenons le temps de les identifier. Ça veut dire dialoguons. Asseyons-nous. Ça, c'est un ancêtre aujourd'hui qui a laissé. Je ne sais pas si vous savez de qui je parle, le défunt, l'ex Omar Bongo. C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé pendant son mandat, le dialogue, le dialogue, le dialogue. Et moi, cet héritage de dialogue, je l'ai percé dans le fond parce que l'invisible parle. Vous savez, les gens passent au pouvoir, mais ils laissent toujours quelque chose. Peu importe le jugement que nous allons avoir vers, c'était des exécutants, des instruments. Eux, en tant qu'instruments, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Mais on vous laisse toujours quelque chose parce que c'est nous qu'on interpelle dans chaque situation. Réalisons certaines choses. Le dialogue, il faut dialoguer. Mais un dialogue sérieux, franc, qui touche le fond des débats. Quand on parle de l'éducation, il faut aller au fond. Il faut aller régler les crises depuis la base. Il faut revoir d'abord même votre système-là. L'éducation, vous, enseignants, ce que vous allez transmettre à vos enfants-là. Parce que vous êtes dans la continuité d'une guerre, d'un combat que certaines personnes ont fait hier, vos ancêtres. Mais vous êtes dans le mauvais camp. Vous êtes dans le mauvais camp parce que vous êtes dans le programme. Sinon, vous transmettez à nos enfants, à vos enfants, un programme qui n'est pas celui qui élève notre identité, l'âme de notre peuple, la mémoire de notre peuple, notre histoire, notre conscience à nous. En tant que peuple, le Gabon a beaucoup de peuples. Il y a les Kota, il y a les Fang, il y a les Nzebi, il y a les Pounou, il y a les Teke, il y a les Seki, il y a les Miene, il y a les Togo, il y a les Apinji, les Banjabi, il y a les Baka, les Babongo. Ce sont des peuples et ces peuples ont une histoire. Ils reviennent de quelque part, ils ont une mémoire. Le Gabon lui-même qui est né en 1960 a une mémoire qui a 64 ans, un peu plus, un peu moins. Mais comment vous allez éveiller un homme, un citoyen, la jeunesse, si cette jeunesse n'a pas de repère? Vous, les enseignants, vous allez enseigner quoi aux enfants? Juste de quoi avoir un diplôme pour prétendre à l'emploi. Et même là encore, ça c'est un autre secteur, un autre problème là-bas encore. Donc en réalité, nous ne comprenons pas que dans ce qui est de l'organisation de notre pays, des institutions et tout, nous sommes en faux quelque part. Il y a un problème, il y a un non-alignement. Il y a quelque chose qui ne s'emboîte pas, qui ne va pas et qui provoque, qui ouvre un vortex, un portail qui fait que c'est l'ennemi, nos ennemis, c'est le désordre, ce que vous appelez les démons, les mauvais esprits qui ont le contrôle des choses. Parce que c'est nous qui ouvrons la porte au mal, c'est nous qui fermons cette porte, c'est nous qui ouvrons la porte au bien, c'est nous qui la fermons. C'est en ça que vous avez reçu le pouvoir, c'est en ça que vous êtes Dieu, c'est vous, c'est nous qui décidons. Et c'est pourquoi le dialogue est important, c'est pourquoi l'éducation est importante. Nous devons nous asseoir. Pour toucher le fond. Il ne faut pas seulement chercher que les postes là-bas, les ceci là-bas. On ne peut pas chercher toujours chercher à faire des petits pansements, chercher des... Non, il faut aller dans le fond des choses. Réglons le problème de l'éducation avec la vision des hommes que nous sommes. Nous sommes les héritiers du peuple de Dieu. Nous sommes les héritiers des hommes qui avaient un niveau de conscience, mais qui ont de loin ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Regardez la musique que nos enfants écoutent. Regardez seulement la musique que nos enfants écoutent. Pour comprendre là où nous en sommes. Même s'ils vont gagner le bac. Mais le problème c'est l'énergie qu'ils dégagent à travers leurs chansons, à travers les paroles de leurs chansons, à travers les danses, tout ce qu'ils produisent là, c'est un appel à l'aide. C'est un appel au secours. La jeunesse gabonaise, nos enfants, ce pays crie au secours.
Ils crient au secours. Au secours. Les drogues, l'alcool, les drogues, les paroles qu'ils utilisent, c'est un signe d'une crise profonde, d'un appel à l'aide. C'est-à-dire des gens qui se retrouvent embarqués, coincés, mais ils n'ont pas de solution. Parce que dans les profondeurs là, où les âmes de nos enfants sont, de la jeunesse gabonaise, du peuple gabonais, ils sont au niveau où les âmes crient, mais ils sont tellement loin que leurs cris, ils ont l'impression que personne ne les entend. Et donc que personne ne peut les sauver, qu'on ne peut plus les aider. Mais ils ne peuvent s'empêcher de crier, de pleurer. Et ça se transforme, ça apparaît sous forme de chansons. On danse, on est content, on va dans les boîtes de nuit, les bars, les anniversaires. Mais vous ne savez pas que ce que vous êtes en train de danser là, c'est un langage, une communication, c'est un message. Mais vous ne pouvez pas voir le message parce que vous le regardez dans la forme. Vous ne le regardez pas dans le fond. Le fond, c'est les textes, la danse. Quel est le message qu'ils partagent? C'est une crise. Et ça, c'est l'éducation. Et cette crise de l'éducation ne se trouve pas qu'à l'éducation nationale, même dans les familles. Dans les familles. Et vous voulez, quand vous indexez la crise au niveau de l'éducation, vous ne voulez voir que le côté de la grève que les enseignants vont présenter parce qu'ils ont besoin des postes vitesse. Mais la crise, elle est profonde, elle va plus loin que ça. Et réellement, il faut qu'on s'asseye. Il y a l'argent pour régler cette crise ou il n'y a pas l'argent. Il y a les hommes pour régler cette crise où il n'y a pas les hommes. Donc la ressource humaine. Il y a des idées, il y a des projets. Il y a quoi? Est-ce qu'il y en a ou il n'y en a pas? Est-ce qu'il y a le temps? Est-ce que nous avons le temps de nous asseoir pour discuter, pour régler ces problèmes, ou nous n'avons pas le temps? Mais lorsque moi je regarde, en toute modestie, je pense que nous avons le temps. Parce qu'il nous appartient. Nous sommes le temps. Je suis le temps. Nous avons la ressource humaine. La preuve, nous sommes là. Nous sommes là. Nous avons la ressource intellectuelle. Non, continue. Tu as dit que tu peux faire maintenant. J'ai déjà écouté, mais tu n'as pas fait jusqu'au bout. Si c'est l'argent, l'argent on a. Quoi, il n'y a pas l'argent. Sinon dites qu'il n'y a pas l'argent pour qu'on puisse régler, pour qu'on puisse... Prenons le temps, même si c'est 1 mois, 3 mois, avec des commissions. Les gens s'asseyent un peu, qu'on revoie, qu'on discute d'un programme pour l'éducation de nos enfants. Un programme qui valorise, qui nous valorise, un programme qui promeut notre culture, qui nous sommes, notre mémoire, notre histoire. Un programme, oui, avec les mathématiques, avec la science, avec l'histoire, avec la géographie, avec quoi, avec toutes les matières, la philosophie. Il y a des Gabonais qui ont écrit des livres. Il y a des Africains qui ont écrit des livres. Pourquoi on continue avec un programme qui déprogramme nos enfants, qui les déconnecte de leur réalité, de leur mission? Parce que la réalité qui est la nôtre, ce qu'on appelle l'identité. Moi, j'aime toujours à dire aux gens que ce qu'on appelle l'identité, c'est une mission. Du fait que j'ai la peau noire, ma mission naturelle, que je fasse des crèmes, que j'utilise des produits, peu importe ce que j'en fais, mais cette peau, je dois l'entretenir, je dois la garder propre, pure, elle doit rayonner. Cette couleur, je dois l'embellir, je dois... Parce que c'est une alliance, c'est un témoignage de quelque chose.
de la science, du génie, du divin matérialisé. Et il me l'a confié pour que j'en prenne soin. Sinon que je l'améliore, pas de changer de couleur, devenir rouge ou de devenir vert. S'il avait voulu que je sois vert, il m'aurait confié cette mission en me donnant une peau verte. L'autre, c'est d'entretenir cette chevelure. Parce que c'est une identité. Cette identité est divine. Et Dieu me l'a confiée à moi. Il ne l'a pas confiée aux Chinois. Il ne l'a pas confiée aux Arabes. Il ne l'a pas confiée aux locodermes, les Blancs. Non. C'est à moi qu'il a confié cette chevelure. Que eux, ils appellent cheveux crépus. C'est à moi qu'il l'a confié. Et donc, ça devient une mission naturelle. Je dois l'entretenir. Quand il va me demander, le jour qu'il va me demander des comptes de ce qu'il m'a confié, je lui dirai, regarde ce que j'en ai fait. Je peignais, je dessinais ça, je valorisais ça, je rendais ça beau pour que ceux qui regardent puissent apprécier ta science, ton génie, ta connaissance, ô Éternel. Je frottais des produits, des crèmes, mais vraiment pour que ça ressorte. En fait, je faisais ce que j'avais avec les moyens que j'avais. Voici le résultat, il est là. Ce sera à lui d'apprécier. Donc, votre histoire, votre identité est votre mission de vie. Et il appartient à chaque famille, à chaque système, dans un peuple, dans une éducation, dans une société, dans une communauté, d'entretenir justement cette conscience, cette mémoire, cette identité à travers tout. Et donc dans l'éducation nationale, est-ce que dans le programme de l'éducation au Gabon, le programme vise à entretenir notre identité, notre mémoire, notre histoire, nos héros, notre culture, nos prouesses, notre science? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on vous enseigne les gens qui avaient le secret, certains pouvoirs? On est obligé, on raconte ça comme ça de bouche à oreille. Non, est-ce que vous savez qu'il y avait tel qui avait mis dans un village, le village dans une bouteille, ou qui avait fait disparaître? C'est des petites, on raconte ça, et ça va devenir demain, les gens diront même que c'est des mythes. Maintenant, ce sont des faits, des réalités que enseigner à nos enfants dans le programme de l'éducation va éveiller la conscience, la mentalité de nos enfants à quoi? À un esprit de conquête. Pas de conquête nuisible, d'aller nuire les autres. Conquête dans le sens de s'approprier leur mission de vie et de vaincre dans la nature. De prendre l'autorité, de prendre le pouvoir sur la vie. Parce qu'ils sauront qu'en tant que peuple, on avait des héros. Parce qu'ils ont aujourd'hui que des références en termes de héros. Soit l'imaginaire que le cinéma hollywoodien leur présente des super-héros, généralement blancs. On peut mettre des noirs de temps en temps, mais toujours la référence, elle est occidentale. Ils vont à l'école, on leur dit ceux qui ont écrit les grandes philosophies, qui ont fait les grandes découvertes, qui ont fait des grandes opérations, qui ont inventé des... Ce sont des blancs, c'est ce qu'on leur apprend. Donc, ils se mettent à idéaliser ce peuple. Donc, ce peuple devient un peuple supérieur, inconsciemment, dans la conscience de la jeunesse, de chacun d'entre nous. C'est inconscient qu'on le dit, les blancs sont forts, les blancs sont forts. Mais c'est l'éducation, c'est l'enseignement qui produit cette mentalité de le dire. On oublie, en réalité, s'ils vont fuir, parce que nous, on ne sait pas enseigner ce que nous réalisons. Même dans les temps modernes, hein, les latineurs et autres noirs, allez-y taper invention des noirs, vous allez voir que les téléphones, les ordinateurs, donc c'était les feux tricolores, les masques à gaz, les paraboles, la première opération, ceci, cela, qui est la première transplantation de cœur ou de greffe de cerveau, de ci, de ça, c'était un noir. Mais vous allez découvrir des choses, mais vous allez... mais des noirs font des choses, mais nous on est toujours là en train de dire les blancs sont forts, les blancs sont forts. Parce que eux, ils savent promouvoir à travers l'éducation, à travers leur système, ils savent vendre, ils savent se vendre. Ils savent vendre les héros de chaque domaine. Quand on parle de médecine, ils ont un répertoire des grands médecins dans l'histoire de leur peuple. Quand on parle de cinéma, quand on parle de politique, quand on parle de guerre, quand on parle de ci, de ça, ils ont des références, ils ont des personnages, ils entretiennent la mémoire. C'est ça qu'on appelle le culte des ancêtres. Le culte des ancêtres n'est pas quelque chose qui doit effrayer les gens. Le culte des ancêtres se fait premièrement, sinon c'est quelque chose qu'on inspire dans le cadre de l'éducation. Le culte des ancêtres, c'est entretenir une mémoire, la mémoire de votre peuple.
Qui était qui a fait quoi? Et ça transmis aux générations futures. C'est ça qui éveille le pouvoir en eux. C'est ça qui éveille en eux des ambitions. La confiance en soi. L'amour de soi. Parce que quand on regarde notre peuple, on ne s'aime pas. On n'arrive même pas à faire une seule grève dans l'éducation parce que les programmes scolaires ne correspondent pas à ce qui est censé être la mentalité du Gabonais, ce qui est censé être le Gabonais, selon les identités ou selon les peuples qui sont au Gabon. On n'arrive même pas à construire une identité nationale, quelque chose de palpable à travers les institutions, qu'on retrouve à travers les institutions, à travers le système éducatif, le programme. C'est quoi le Gabon? C'est quoi être Gabonais? C'est quoi l'identité gabonaise? C'est quoi exactement? Et ça, l'éducation doit gérer ça. C'est à travers l'éducation qu'on programme un individu pour que dans la société, il soit, comme on l'a dit à Komamba, dit à Komamba que on s'est fait initier en même temps. C'est aujourd'hui que toi, ton initiation, je me rends compte, est terminée. Parce qu'il est arrivé à l'aboutissement. Donc, l'éducation doit avoir plusieurs sens. Ce n'est pas seulement de chercher à avoir les diplômes, de connaître les A, les I, les O, les... Non, c'est bien les diplômes. Mais derrière l'éducation, derrière ce qu'on transmet pour que quelqu'un ait un diplôme, c'est pas seulement d'aller chercher le travail. D'avoir un travail, d'avoir un salaire, on limite la mentalité du peuple à ce niveau-là. Or, derrière l'éducation se cache une force, une puissance qui n'est pas seulement de l'ordre d'avoir des diplômes, mais d'asseoir en l'homme sa divinité, la confiance en soi, l'amour de soi. Et de savoir transmettre cette graine à la génération future. Ça fait le bonheur. Ça rend fier. Ça détruit les complexes. Et ça, c'est la crise de l'éducation. Et cette crise, ce n'est pas seulement l'éducation nationale, les acteurs, les responsables là-bas. C'est chacun d'entre nous. Les problèmes du pays, là, c'est nous. C'est nous. On ne veut pas toucher le débat dans le fond. On veut toujours faire un débat, soit d'argent, des postes, tout tourne toujours autour de l'argent. Or, nous en tant que Bantou, de ce que moi j'ai appris de mes ancêtres, fils de ces ancêtres, fier de mes ancêtres, de tous les contacts que je peux avoir à mes ancêtres, à travers la transcendance, à travers la spiritualité que je pratique, je vois que de la noblesse. Je ne vois que quelque chose qui est censé éveiller les consciences, qui est censé nous restaurer, nous amener à qui nous sommes réellement. Un peuple de valeurs. C'est les valeurs que nous on transmet. Même ce qu'on appelle le métier, on ne transmet pas le métier chez nous. On n'a pas besoin de te transmettre un métier. C'est dans la famille, tout le bouti tu nais avec. C'est une question de génie. Les ancêtres m'ont expliqué, c'est une question de génie. C'est un téléchargement. Oh. Les bandits là sont encore là. C'est une question de téléchargement, on télécharge. Moi quand je parle aux gens, quand je parle, c'est pas comme si j'ai trop lu les livres. Moi je ne lis pas, je peux compter dans ma vie 1 ou 3, 4, 5 livres que j'ai essayé de lire. Ça dit j'ai peut-être lu 3, 4, 5 pages. S'il y a même un livre que j'ai trop lu dans ma vie, j'ai vraiment lu, que j'ai efforcé, c'est la Bible. Sinon, quand je parlais de Molière, là, moi-même, je ne lis pas. Molière, je lis, je regarde le résumé ou bien machin, je m'en foutais, moi, je n'étais pas dedans. La lecture, ça n'a jamais été mon truc. Lorsque j'arrive à parler, que je peux toucher le fond, je peux avoir une chirurgie dans l'analyse de certaines problématiques, c'est parce qu'au moment où je parle, je me connecte. Je télécharge, je me connecte à quelque chose, à une force, et c'est cette force qui transmet. Mais ça passe par moi. Vous me voyez moi. Mais la vérité, c'est que c'est la sorcellerie qui se passe. Et c'est ce que nous vivons. Nous vivons dans un monde magique. Nous vivons dans la sorcellerie au quotidien. Même le fait que tu parles, le vent, le son qui sort là. Vous pensez que c'est quoi? C'est la sorcellerie. La sorcellerie, c'est ça. C'est Dieu. Et moi, mes ancêtres m'ont appris que c'est les valeurs qu'on transmet à un enfant.
Je ne parle pas de la morale. Je parle des valeurs. Même si on peut les confondre parfois. Mais, ce qu'on appelle le métier, le travail, le savoir-faire, c'est le génie, c'est le génie. Et ça, le génie, là, on télécharge ça. Ils m'ont dit, on télécharge ça. C'est 1, 2, 3, 4 mouvements, petite initiation, là, paf, paf, paf. Tu as le génie de Patam, tu peux sculpter le bois, tu peux sculpter la pierre. C'est un génie seulement en toi, boum. Parce que quand vous êtes là, vous fonctionnez, on n'enseigne pas les gens. C'est ça, l'éducation doit aller plus loin. C'était ça, nos confréries. On n'enseigne pas aux gens d'abord la constitution de l'homme, comment fonctionne cette mécanique par rapport à l'être invisible et la matérialisation, c'est-à-dire le corps qui prend forme. La fusion des deux, comment ça se passe, le pilotage. Il y a des boutons. Oh. Bon, en fait, je dis des boutons, c'est juste une image. Hein. C'est pas qu'il y a des boutons, mais même là, il y a des boutons. En fait, c'est parce que je n'ai pas envie d'aller dans certaines choses. Je n'ai pas envie d'amener les gens trop loin pour qu'ils se perdent. On enseigne des choses qui vont éveiller en quelqu'un, en une personne, sa divinité. C'est ça on enseigne. Ce qui va éveiller en l'homme quelque chose qui est déjà en lui. On enseigne pour que quelqu'un puisse avoir accès à quelque chose qui va lui donner accès à autre chose. Donc, il va lui ouvrir la conscience, la mémoire, la connaissance à autre chose. Mais si c'est le travail, on télécharge. C'est un génie. Tu es là, tu penses que quand tu sais faire, quand tu es bon dans le marketing, ou bien quand tu as trop le génie en communication, ou bien tu es trop bon dans... Tu penses que c'est toi, parce que tu te vois, toi, tu t'identifies au corps physique. Mais tu ne sais pas que ce qu'on appelle génie, c'est quoi? C'est juste des programmes aussi. Comme quand tu fais un ordinateur, on met des applications. Le génie, ce que tu appelles génie, c'est l'équivalent de ce que tu as dans le téléphone qu'on appelle application. Tu télécharges. C'est le génie là qui vient, qui fait. C'est pourquoi nous on fait les offrandes, parce qu'on nourrit les génies. Parce que quand tu as un génie, tu dois savoir comment nourrir cette intelligence. C'est comme entretenir une application dans un téléphone. On te demande de faire d'actualiser ou de faire les mises à jour. Il faut comprendre que le langage de la spiritualité, c'est le même langage que la politique parle, c'est le même langage que l'éducation parle, c'est le même langage que la biologie parle, c'est le même langage que l'ingénierie parle. Nous parlons tous le même langage, c'est juste que, en fait, nous disons tous la même chose, c'est juste que chacun le dit dans sa langue. Le même système que vous retrouvez dans telle discipline, c'est le même système qui existe seulement. Si vous voyez les téléphones, la façon dont c'est constitué, ça fonctionne, c'est la même façon qu'on organise une société, on organise des hommes, c'est les mêmes, c'est juste que le domaine d'application est différent, les matières sont différentes à la limite. Mais le principe, c'est pourquoi j'ai dit le fond reste profond, le fond est le même, c'est la forme qui se déforme. La crise de l'éducation, et là je vais boucler mon direct, la crise de l'éducation, c'est chacun d'entre nous. Après, pour ce qui est des acteurs, des responsables de l'éducation nationale, il leur appartient d'avoir, sinon d'avoir les valeurs, hein, la connaissance, le fond que je suis en train de transmettre là. Il leur appartient, oui, dans le cadre de leur responsabilité, d'asseoir le débat que je suis en train d'asseoir là, de toucher ce fond-là, de mobiliser hein, les intelligences autour d'eux, hein, de mettre à contribution les personnes aux ressources qui sont capables pour travailler à justement faire un nettoyage, un habillage sincère, sérieux, qu'on règle les choses selon les moyens qu'on a au niveau de ce qu'on possède pour que les crises ne ressurgissent pas. Parce que tant que vous n'avez pas soigné une maladie dans le fond, dans la forme, ça va toujours déranger. Famille, je vais m'en aller.
Je disais que j'allais dire quelque chose à la fin. Je vais prendre 2 minutes ou 5 pour le dire. Je vais vous panzou là. Je sors du contexte. Vous savez, quand je fais un live, c'est toujours ça. J'ai toujours une première partie selon le thème que j'ai amené. Et puis, je fais dans les divers à la fin. Donc, 2 minutes, 5 minutes tout au plus. Pour dire que, pour interpeller nos frères, kamites, traditionnalistes, animistes, panafricains, que oui, c'est l'ère du Verseau. Oui, les choses sont censées s'enchaîner. Mais les choses s'enchaînent avec les hommes. C'est nous qui comprenons, parce que c'est à travers nous que les messages, c'est à nous qu'on transmet le message. Le temps nous parle, les événements nous parlent, les situations que nous traversons nous parlent. Et lorsqu'on fait le tour de tout ça, on peut aujourd'hui saisir un message. Le temps est venu que l'Afrique se lève, que nous nous levions. Et n'attendez pas de ça que c'est une personne qui va le faire. Ou bien que c'est certaines personnes qui vont le faire. Nous tous nous sommes appelés. Tous ceux qui ont compris. Il ne faut pas rester les bras croisés juste à regarder les vidéos, à faire les débats au quartier. Non, il faut une action sur le terrain parce qu'on a compris. Et c'est de cette action que d'autres actions vont naître, que d'autres personnes vont venir et que les choses vont changer. Parce que c'est nous qui changeons. C'est à travers nous, nous sommes des instruments. Allons-y. Réalisons, prenons conscience, mais agissons aussi. Parce que je nous observe depuis que je suis dans l'éveil de conscience, depuis que j'ai inspiré, et de tout ce qui se fait, on a du mal aujourd'hui à passer maintenant à l'action. Et ça, c'est déjà parce que, et c'est là où les chrétiens, cette communauté, ils sont plus forts. Et les musulmans, la solidarité entre nous, le financement. Vous avez vu comment les pasteurs sont financés? Ça leur donne les moyens de quoi? D'asseoir leur idéologie, l'évangile. Donc de gagner davantage des âmes, de créer des infrastructures, des programmes, parfois même des hôpitaux. Donc ils entretiennent une certaine civilisation derrière ça. Mais nous, les traditionalistes, les Ngang, les Nganga, les acteurs de l'éveil de conscience, les kamites, du moins ceux qui ont la vision, ceux qui sont sur le terrain, ne sont pas subventionnés, n'ont pas le soutien de leurs abonnés, de leurs adeptes. Parce que vous savez, moi, je ne suis pas là seulement que pour vous dire les choses, pour éveiller les consciences, pour dire ci ou dire ça. On ne peut pas se limiter seulement qu'à ça. De la même façon, je dis. De la même façon, je fais. Donc, je fais à mon niveau. Moi, mes enfants ne vont pas à l'école du blanc. Lorsque les ancêtres ont dit enlevez vos enfants de cette école, j'ai passé le message et moi-même j'ai appliqué. Parce que la connaissance s'applique pour qu'il y ait des résultats. Ils m'ont dit, ce n'est pas l'école qui va faire en sorte que tes enfants aient de l'argent, si c'est l'argent que vous voulez avoir. On est avec sa richesse. Ce n'est pas l'école qui donne à quelqu'un l'argent. Ça, c'est une illusion dans laquelle on met les gens. Et les gens croient que c'est à travers l'école qu'on réussit. La preuve, les hommes les plus riches au monde, excusez-moi, ce n'est pas des diplômés. Allez-y faire les recherches. Les hommes les plus riches au monde, d'abord, ce n'est même pas des diplômés. Ils n'ont même pas fait l'université. Quand tu viens sur Terre, tu viens avec ton destin, tu viens avec ton rayonnement. Mais dans notre communauté, si on ne se soutient pas, si vous ne financez pas, si vous ne subventionnez pas, si vous n'apportez pas de l'aide, nous on a des organisations, mais nos organisations, on a des projets derrière. Des projets d'asseoir des écoles où on va, nous, et rééduquer, retransmettre certaines valeurs de nos ancêtres, des valeurs qui vont changer le mindset, la façon de voir le monde de nos enfants. On a par exemple l'association Génération Écan. Là, je sors un peu de moi pour vous dire que moi, en fait, quelqu'un me l'a dit dans un direct qui a sorti ce qu'on aime avec toi, c'est que toi, tu sais valoriser les autres. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Génération Écan, je ne suis pas de cette association, mais à chaque fois, il m'invite à des événements, je vais donner de la force.
ils ont créé ce qu'on appelle psycho-le-fan. Psycho-le-can, autant pour moi. C'est-à-dire une école où on transmet aux enfants l'histoire du peuple lécan. Les valeurs, les adages. Cette école existe. Mais combien d'entre nous, qui sommes kamites, animistes, traditionnalistes, avons inscrit nos enfants dans cette école, sommes même allés visiter, chercher à comprendre. C'est là où je dis que dans notre communauté, nous ne savons pas nous soutenir. Et ce n'est pas comme ça que nous allons renverser la vapeur. Ce n'est pas comme ça que nous allons réussir. Juste pour le Congo, ça. Oh, tel a dit là-bas, oh, tel a dit là-bas, oh, Dokira a dit comme si, oh, Kiasso a dit, le Congo, ça, le Congo, ça, le Congo, ça, le Congo, ça, le Congo, ça. Nous, on est là pour passer à l'acte. On est là pour une réalité palpable. On n'est pas là juste pour faire le bruit. Moi, je ne suis pas là juste pour enseigner, faire le bruit. Il y a un projet derrière, il y a une vision derrière pour libérer véritablement notre peuple. Pour nous aligner réellement. Et que vous voyez que les portails que nous voyons, les cadenas qui ont été mis par les autres forces et forces étrangères sur le plan invisible dans notre pays, il y a des systèmes qu'ils ont mis ici, là, qui font que le peuple gabonais ne s'éveille pas. Nous ne pouvons pas agir sans vous. C'est pas parce que moi je vais faire ici seul. Non, il faut une coordination des choses. C'est ça l'acceptation, c'est ça qu'on appelle communauté, communion. C'est ça contribuer. Tout le monde doit contribuer pour qu'on parle de communauté, pour qu'on parle de communion. Et c'est la communion qui amène la force, qui amène à la matérialisation. Si on ne communie pas, si nous ne communions pas, il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de réussite. On ne va pas réussir comme ça. Ce n'est pas le mec qui sort parce qu'il vient faire ses vidéos, parce qu'il vient parler ce qu'il parle, parce qu'il va, avec mon argent que je gagne, le peu que je gagne, que je vis avec, que je vais aussi mener la mission. Non, les gens comme nous, nous portons une mission. Nous avons une vision. Mais qui doit en réalité nous soutenir? C'est vous. Vous ne devez pas laisser les acteurs de l'éveil de conscience juste pour... Moi, je n'ai pas besoin, comme je construis une église. Non, on veut construire des écoles. On veut développer les marangas, l'angang, pour que là où les gens viennent se faire soigner, qu'il y ait des bureaux. Et ce n'est pas l'opprobre de l'homme blanc d'avoir des bureaux, d'avoir des laboratoires. Déjà que moi, de mon niveau de conscience, ce n'est pas eux qui ont créé ça. Cette histoire d'organisation, non, le noir, on vous vend seulement le noir dans les forêts, non, nous avons conçu des châteaux. Donc, ce qu'eux ils transmettent là aujourd'hui, ils l'ont pris chez nous. Donc, nous pouvons revenir à cette vérité, à cette réalité. Les marangas que vous voyez là, on peut faire, c'est des écoles, c'est des hôpitaux, c'est des temples. Mais on a la vision, on sait comment passer d'abord, on nous montre ça. C'est comment il faut construire ça. Pour aider, accompagner la société. Pour que dans la mondialisation, le noir, l'Afrique noire ait aussi son mot à dire. Pour qu'on nous respecte, pour que nos enfants soient fiers. C'est ça, l'éducation. Aussi. Vous venez voir le maître Kiasso parce que vous avez un problème, vous avez des questions, soit parce que vos rêves vous avez des cauchemars, des rêves que vous ne comprenez pas, ou bien vous voulez en apprendre, vous voulez, peu importe ce qui vous amène, vous avez besoin de consulter un spécialiste. Mais je vous reçois dans un bureau. Ça, d'ici un mois, je vais vous montrer, un mois ou deux, ça dépend, je suis en train de travailler dessus, je vais vous montrer mon bureau, mon cabinet, mais je suis obligé de le faire à mes propres moyens. Mais si on avait votre soutien, on irait à des niveaux plus forts, on aura ces écoles, et ça peut être quoi? On peut aussi faire des actions, puisque vous aimez bien l'argent, le capitalisme, pour peu qu'on monte un hôpital traditionnel, un centre hospitalier traditionnel, avec des bureaux, des laboratoires, des chambres d'hospitalisation, des chambres de soins. Mais on organise ça. Mais c'est vous, c'est nous, c'est ensemble. Mais il faut communier, il faut contribuer. Et ça, franchement, moi je voulais vous le dire les yeux dans les yeux, pour ceux qui vont regarder cette partie-là. Que allez-y vous aussi amener votre esprit en mémoire, en réflexion. Sachez que même pour partager, quand on fait des directs, il y en a qui viennent regarder, ils profitent, ils ne savent même pas partager. Rien qu'à ce niveau. Mais moi, je veux que vous sortez de là, de l'inaction. Parce que le changement est un enchaînement de choses. Il y a la prise de conscience, il y a aussi l'action.
À côté de ça, oui, il y a la connaissance, parce qu'on ne va pas agir dans le désordre, on agit dans l'ordre. Nous, on a besoin de vous, c'est une vérité. C'est un monopole aujourd'hui dont les pasteurs et les prêtres ont bénéficié. Ils sont riches aujourd'hui, ils sont super puissants, ils ont un lobbying, un relationnel, ils ont des tentacules partout, ils sont devenus super puissants, cette communauté. Ils sont capables d'emmener les gens dans les tribunaux parce qu'ils veulent régler des comptes à tel ou à tel. Ils sont capables de le faire parce que celui qui est procureur, c'est l'ami de un tel qui est pasteur, celui qui est magistrat, c'est bien lui-même, ainsi de suite. Et c'est comme ça, ils sont capables de faire parce qu'ils ont le pouvoir. Chers frères de la communauté, c'est ça qui doit mener le changement, l'action. Sinon, on aura beau dire toutes les vérités, les gens prendront conscience, d'accord, mais si sur le terrain, on n'a pas des actions, on n'arrive pas à se coordonner, les gens n'arrivent pas à contribuer, nous n'allons jamais renverser la vapeur. Et je dis, j'insiste, l'Afrique n'aura d'indépendance, n'aura de liberté dans cette humanité, et je dirais même, j'ajoute encore, n'aura d'humanité que lorsqu'elle sera revenue à l'amour de soi, à elle-même. Et ça, ce n'est pas seulement que la prise de conscience, c'est aussi l'action. Il faut agir. Il y en a qui ont la parole, il y en a qui ont la vision, il y en a qui ont le savoir-faire, il y en a qui ont les moyens, il y en a qui ont le matériel, il y en a qui ont les relations. Il faut qu'on se communie ensemble, qu'on agisse ensemble pour que notre communauté, notre civilisation, notre identité demeure. Sinon, on est condamné à disparaître. J'en ai terminé.